Éclairage, plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. La confession. Ouais, c'est chaud de mettre les lunettes en même temps avec le casque. Enfin bref, allez, il y a des problèmes plus graves que ça dans la vie, je dois bien le confesser. Moi, la Greta, elle me gratte. Ça alors. Mais là, parmi mes nombreuses démangeaisons, je vais me concentrer sur les leçons d'une ascension, justement. Alors, j'avoue avoir toujours autant du mal à m'y faire dans notre monde actuel. Qu'est-ce qui fait que, apparemment, tout d'un coup, tu passes du stade quasi anonyme à celui de star planétaire ? Un jour, on l'a dit, elle est assise devant le Parlement suédois avec sa pancarte un peu perdue, et 365 jours après, à peu près, elle est à l'ONU. Alors, la raison des réseaux sociaux prompte à brûler ce sur quoi elle s'est enflammée, m'échapperait totalement si j'oubliais, en effet, ce mixte aussi de coup de pouce, le bon post publié par une start-up à un moment donné, aussi d'un sujet de société très in sur le réchauffement climatique, et puis de relais opportunistes ou opportuns, je cite juste BMW et Stéphanie de Monaco, pardon, la principauté de Monaco. Résultat, Greta Thunberg figurerait parmi les jeunes les plus influents au monde. Moi, je pensais que c'était mon fils, mais bref, aux côtés de Kylian Mbappé. Il nous faut des héros, on nous les fournit. Qui ça, on ? Alors, soyons clairs, cette avalanche de raisons peut-être démystifiée dans mon billet ne revient pas à décrédibiliser, pour moi, le message exprimé par Greta, mais n'efface pas ce sentiment diffus d'être pris pour un... J'écris con. Ah ouais, d'accord. Manipulé dans sa pensée et ses émotions, alors je vous préviens, sur ce dernier registre, avec moi, c'est peine perdue, par des visions idéologiques qui m'interrogeraient si elles n'avançaient pas masquées. C'est le « on » quand même que j'interroge, même s'il y a un très remarquable avocat de la défense en face. Mais cette ascension, comme d'autres, a au moins le mérite de révéler mon potentiel personnel, à moi, Philippe, de jalousie. Mais c'est dingue ! Pourquoi lui ? Pourquoi elle ? Pourquoi pas lui ? Pourquoi pas elle ? Et surtout, pourquoi pas moi ? Je continue ainsi à penser que, friand de prêt-à-penser, notre monde est prêt pour de nouveaux totalitarismes, mon côté complotiste, mais en attendant, ce genre d'ascension est l'occasion urticante de me questionner suffisamment, en tout cas pour que, sous prétexte que tout n'est pas blanc chez Greta peut-être, je ne devienne un vieux con jaloux et rassis, un intellectuel au courroux brillant mais assis. Confession terminée, je vous laisse juger.